quelle est l'idée et le but surtout d'un centre commercial aussi vaste? Tout d'abord, je peux dire que ce n'est pas une nouvelle idée. Il était décidé il y a quelque temps, c'est-à-dire plutôt en 1959, qu'il fallait construire un centre de commerce mondial dans le but de centraliser tous les services qui sont nécessaires pour accomplir les affaires en commerce extérieur et en même temps assembler autant que possible des firmes qui sont engagées directement dans les transactions, soit à la vente, soit à l'achat, c'est-à-dire l'importation et l'exportation. Le World Trade Center, véritable Nations Unies du commerce, est la propriété du port de New York. Sa principale caractéristique, 2 tours de 110 étages situées à 2 pas de Wall Street, près de la rivière Hudson. Ce géant, typiquement américain, coûtera la coquette somme de 650 millions de dollars. Actuellement, 5000 ouvriers travaillent sur le chantier. Coût total en salaire, une fois la construction terminée, 200 millions de dollars. Déjà, les architectes considèrent le World Trade Center comme le premier édifice du XXIe siècle, avec ses 9 millions de pieds carrés d'espace utilisable et sa taille démesurée, une hauteur de 1350 pieds. Mais pourquoi toujours plus haut? Pourquoi 110 étages? 110 étages, plutôt un hasard, parce que comme vous voyez, nous avons une grande place à l'intérieur qui couvre 5 acres, qui évidemment ne paye pas de loyer. Et justement, nous voulions sortir de ce canyon que vous trouvez à Wall Street, où on ne voit jamais le soleil. On voulait créer des grands espaces, et c'était seulement possible à ce moment-là d'aller en haut pour créer suffisamment de superficie payant le loyer et en conséquence aller si haut pour créer cette place. Dès 1973, ce supermarché commercial accueillera une moyenne de 130 000 personnes par jour. Secrétaires et employés généraux 50 000, hommes d'affaires américains 25 000, hommes d'affaires d'outre-mer 2 000, touristes 53 000. Encore une fois, 130 000 personnes par jour circulant sur une superficie presque semblable à celle du Pentagone de Washington. Évidemment, le rush hour est toujours le rush hour, mais nous allons échelonner les arrivées et le départ. Nous avons fait des expériments ici l'année dernière, commençant l'année dernière, justement, avec des gens commençant à 8 heures du matin, sortant à 4 heures du soir, ce qui était au grand plaisir des gens qui étaient directement engagés, et alors échelonner les heures d'arrivée et de sortie. Et nous travaillons actuellement avec une chambre de la basse ville, c'est-à-dire le Downtown Lower Manhattan Association, qui à l'heure actuelle a environ 50 000 employés qui travaillent sur le même système, c'est-à-dire il y a des gens qui entrent tôt le matin, pas à 9 heures, mais à 8 heures, 8 heures 15, 8 heures et demie, et en sortant le soir dans des heures correspondantes. Naturellement, il y aura des restaurants. Il y aura des restaurants. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a des plans pour avoir environ 22 restaurants dans le complexe. À des étages différents. À des étages différents, il va y avoir un peu partout. Les employés qui vont travailler au 109e étage, combien de temps vont-ils mettre pour monter? Environ 2 minutes et demie. Seulement? Oui, seulement. Parce qu'il y a tout à fait un système tout à fait nouveau au point de vue transport vertical. Et c'est Otis qui est en train de construire les ascenseurs. Et il nous assure que vous pouvez aller à n'importe quel étage dans le complexe en 2 minutes et demie. On se souvient de la panne d'électricité qu'il y a eu à New York. Y a-t-on pensé? On s'en souvient très bien, oui. Et d'ailleurs, je me rappelle le lendemain de cette affaire-là, où j'avais passé la nuit dans le train, je demandais à notre ingénieur en chef ce qu'on faisait à cet égard. Et il m'a assuré que nous allons avoir des générateurs suffisamment fortes pour évacuer tout le monde et avoir assez de lumière pour les gens qui restent dans les immeubles. Vous savez qu'à Place Ville-Marie, il y a d'immenses fenêtres et il y a des gens qui travaillent à une certaine hauteur et qui ont le vertige. Avez-vous pensé, vous, pour les employés ici? Comme vous remarquerez, n'est-ce pas, nous avons des colonnes qui sont seulement 3 pieds 4 centre au centre, qui produit une fenêtre qui n'est pas plus large qu'environ 18 pouces, donc pas plus large que vos épaules. Alors c'est une sensation psychologique, si vous voulez,
acrophobie, je crois que c'est le mot technique, que vous pouvez vous approcher de ces fenêtres sans avoir cette sensation ou bien de vouloir sauter, ce que vous ne pourriez pas parce que les fenêtres sont scellées, mais avoir la peur de tomber. Ça n'existe plus. 43 600 fenêtres, je pense. Je crois que c'est dans ce genre-là. Je ne les ai pas comptées encore, mais enfin, c'est l'a certainement exact. Comment fait-on pour les laver? Nous avons fait par des instituts Battelle et autres des prototypes pour le lavage des fenêtres. Et ils ont fini par construire une machine qui va marcher le long de murs, verticalement évidemment, et en même temps, non seulement nettoyer les fenêtres, mais aussi les colonnes, de façon que tout le building sera nettoyé au cours du mois et maintenu propre à toute époque. Déjà, 700 locataires sont inscrits et des baux ont été signés jusqu'en l'an 2070. Dans ce complexe, quasi inqualifiable, 50 pays seront représentés. 33 banques installées, un hôtel de 600 chambres, un parc, un jardin, des fontaines, un centre de récréation, des cinémas, des magasins innombrables, un garage souterrain pour plus de 2000 voitures, etc., etc. Vous n'avez pas l'impression qu'un centre commercial aussi vaste est un peu inhumain? Non, je ne crois pas, parce qu'après tout, il faut penser aux avantages que nous avons mis là-dedans, c'est-à-dire il y a la possibilité pour les gens, tous les services qui sont nécessaires au commerce extérieur vont être centralisés là-dedans, commençant par la douane, les transitaires, les commissionnaires en douane, les banques, compagnies d'assurance, compagnies de navigation, qui sont tous sous la main, si vous voulez, avec un centre d'information et communication qui aidera tous les gens engagés dans le commerce extérieur de le faire dans une façon beaucoup plus efficace qu'il n'a été le cas jusqu'à présent. Vous ne voyez pas de côté inhumain? Non, franchement pas. Vous êtes homme d'affaires? Je suis homme d'affaires. Et ceux qui entreront là-dedans seront aussi hommes d'affaires.